Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 16, verset 3. Au repas de la fête, vous mangerez seulement du pain sans levain. Vous mangerez de ce pain pendant 7 jours, et il vous rappellera que vous avez quitté l'Égypte très vite. En mangeant ce pain de misère, vous vous souviendrez pendant toute votre vie du jour où vous êtes sortis d'Égypte. Voilà, ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur vous vous souviendrez. Pourquoi Dieu nous dit-il qu'il est si important de se souvenir? On remarque que chaque pays a ses dates de fêtes nationales, d'événements à célébrer. Chaque pays, chaque ville, chaque village même construit des monuments pour que la population partage les mêmes souvenirs. Pour que chaque instant et pour que chacun de nous se sente relié en quelque sorte aux autres par une même histoire. On se rend compte que ce souvenir a une dimension très ludique et qu'il nous permet d'apprendre et normalement de tirer des leçons de l'histoire, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Et même l'apôtre Paul, quand il fait référence au peuple d'Israël, il dit: ces choses leur sont arrivées pour vous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. 1 Corinthiens 10, 11. Nous avons tous en nous des bons comme des mauvais souvenirs. Ils font partie de nous et ils ont la place que nous leur laissons dans notre vie. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, on peut lire régulièrement: souvenez-vous du bras puissant du Seigneur qui a accompli des miracles envers vous. Régulièrement, les auteurs bibliques reviennent sur ce que Dieu a fait dans nos vies, car ces auteurs connaissent la profonde ingratitude qui est ancrée en chaque être humain. Dieu nous invite à préserver les bons souvenirs de son intervention dans nos vies. Il nous demande même de les garder à portée de main, car quand nous sommes dans une situation, par exemple, de crise, de tentation, ou que l'adversaire est là et qui nous attaque, il nous dit de faire appel aux souvenirs, par exemple aux miracles que Dieu a accomplis dans nos vies, ou qu'il a accomplis tout au long de notre parcours spirituel. N'oubliez pas, l'auteur nous dit, n'oubliez pas les miracles qu'il a accomplis, les interventions de Dieu dans vos vies. Gardez-les dans votre esprit comme un journal pour garder toujours votre espérance en fait intacte et afin d'augmenter votre foi pendant vos luttes actuelles. Le grand danger de l'oubli est qu'il génère souvent l'impatience et nous fait justement oublier les promesses que Dieu a pour nous et qu'il a pour notre avenir. Et il est bon de se souvenir comme ce verset de Jérémie 29, 11, il nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'oubli spirituel peut me plonger dans un profond sommeil, car je ne crois plus à l'action de Dieu dans ma vie et je finis par ne plus écouter sa parole, qui est une parole de vie, parole d'espérance, parole d'avenir. Et nous le voyons dans le psaume 106, c'est très bien dit: ils oublièrent Dieu, ils ne crurent plus à sa parole, ils murmurèrent dans nos tentes. L'oubli m'amène à murmurer. Et justement, Dieu nous invite à ne pas oublier, parce que l'oubli spirituel peut être la tombe de notre foi, car il la rend inopérante. Il rend inopérante même la parole de Dieu qui veut agir dans nos vies.
C'est pour cette raison que les auteurs bibliques nous ramènent sans cesse à prendre conscience de toutes les œuvres que Dieu accomplit par Dieu dans nos vies, afin d'être toujours des êtres optimistes, quelles que soient là où les situations dans lesquelles nous nous trouvons ou nous passons. Dieu nous invite à avoir une pleine confiance en lui et nous déclare dans Ézéchiel 34, 26, j'enverrai la pluie au moment voulu. Et confiance, je rajoute, et confiance, car Dieu enverra la pluie au moment voulu dans ta vie. Sois assuré qu'il interviendra et qu'il enverra vraiment sa pluie en son temps. Prends courage et attache-toi à lui, car il ouvrira les écluses des cieux sur tes projets au bon moment. Souviens-toi de ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Que le Seigneur te garde tout au long de cette journée.